Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo, sachant qu'on va parler de quelque chose que tout le monde consomme tout le temps, il s'agit de l'eau. Et avant même de faire cette vidéo là, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, dans mes stories, si ce sujet vous intéressait, et vous avez été nombreux à me dire que oui, que vous vouliez mieux boire et mieux consommer l'eau. Donc j'ai été ravie forcément, et si tu n'es pas déjà sur mes réseaux sociaux, je t'invite à t'y abonner, histoire de pouvoir me poser tes questions plus facilement et de suivre ce que je poste, étant donné que j'y suis beaucoup plus souvent. Tout d'abord, on va répondre ensemble à plusieurs idées reçues que beaucoup ont par rapport à l'eau et la consommation, les choix de l'eau, etc. Les idées reçues qu'on m'a posées sur les réseaux sociaux justement. Et ensuite, si tu fais partie du genre de personne qui a du mal à boire, qui ne ressent pas la soif, qui se satisfait seulement de quelques verres d'eau au cours de tes repas et c'est tout, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, étant donné qu'à la fin, je te donnerai des petites astuces pour essayer de boire un peu plus. Je ne te dis pas que c'est quelque chose de magique et que tu vas pouvoir boire des litres et des litres par jour, mais j'espère en tout cas que ça pourra t'aider. Et surtout, n'hésite pas, si tu testes mes petites astuces, à me dire en commentaire ou sur mes réseaux si ça t'a fait du bien, si ça t'a aidé, et surtout s'il y a des astuces que tu connaissais déjà et que tu as déjà essayé d'appliquer. La première question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à l'eau du robinet? Alors oui et non, dans le sens où ça dépend forcément de ta tuyauterie et de ta commune. Pour savoir si ton eau est potable, tu peux directement te renseigner à la mairie pour demander les résultats des analyses qu'on fait par rapport à l'eau de chez toi. Mais tu peux également regarder le résultat de ces analyses-là sur les factures annuelles que tu reçois chez toi. En revanche, il faut savoir que l'eau est l'aliment qui est le plus contrôlé en France, c'est-à-dire qu'il y a 70 mesures de contrôle qui sont mises en place pour pouvoir contrôler tout ce qui est métaux lourds, tout ce qui est pesticides, pH, etc. Donc en règle générale, pour énormément de foyers en France, l'eau est potable et bonne pour la santé, surtout qu'elle provient de plus de 65% de couches souterraines, donc c'est-à-dire qu'elle est gorgée en sels minéraux, en oligo-éléments, comme par exemple le magnésium, etc. Donc qui vont avoir un apport bénéfique sur la santé, alors n'hésite pas à boire l'eau de chez toi. En revanche, il y a des cas exceptionnels comme par exemple les personnes qui ont les canalisations en plomb. Dans ces cas-là, je ne vous conseille vraiment pas de la boire au risque de créer des maladies à long terme. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a 8 Français sur 10 qui consomment l'eau du robinet quotidiennement tout au long de leur vie et qui ne sont pas malades, donc n'ayez pas peur de boire l'eau du robinet. La deuxième question qui m'a été posée, c'est est-ce que l'eau du robinet n'est pas trop calcaire? Pour ce qui est de ta santé interne, non, ce n'est pas trop calcaire dans le sens où le calcaire, on en a aussi besoin, même si ça paraît un petit peu bizarre, mais c'est ce qui va te permettre de consolider tes os et ça permet également d'éviter certaines maladies comme les maladies cardiovasculaires. Donc tu peux boire l'eau de ton robinet sans avoir peur qu'elle soit trop calcaire. En revanche, pour ce qui est de ta peau, tes vêtements, ta robinetterie, etc., oui, l'eau du robinet est trop calcaire. Je ne sais pas si tu as pu t'en rendre compte, mais souvent on voit des dépôts de tartre sur les cafetières, la robinetterie, etc. C'est ce qui prouve que l'eau de ton robinet est trop calcaire. Et je ne sais pas si tu fais partie du genre de personne qui a la peau sensible et qui, dès qu'elle sort de la douche, ressent une sorte de petit tiraillement sur la peau. C'est ce qui prouve aussi que ton eau est trop calcaire. Ensuite, c'est une question que je me suis assez longtemps posée, étant donné que voilà, je suis un petit peu curieuse. Je me demandais si l'eau qu'on achetait en commerce, en bouteille, coûtait plus cher ou moins cher que l'eau du robinet. Et il s'avère qu'elle coûte 100 fois plus cher que l'eau de notre robinet. En moyenne, une bouteille d'eau en France coûte 40 centimes, tandis qu'un litre d'eau dans ton robinet coûte 0,3 centimes. En faisant le calcul, t'en as pour 100 fois plus cher à acheter une bouteille d'eau qu'à consommer l'eau de ton robinet. Si tu veux avoir le prix plus ou moins exact de l'eau que tu consommes si tu utilises une carafe filtrante, tu peux juste multiplier le prix du litre d'eau au robinet de chez toi, c'est-à-dire 0,3 centimes fois 20 pour avoir un prix un peu plus juste, étant donné que les cartouches des cafetières filtrantes coûtent quand même assez cher. Ensuite, on m'a demandé si c'était vrai que l'eau régulait la température de notre corps. Oui, c'est vrai. Quand il fait chaud, notre corps va combattre un peu les températures pour pouvoir garder notre corps à la température idéale, c'est-à-dire environ 37 degrés, voilà, ça dépend des individus. Mais du coup, il va puiser dans l'eau que contient notre corps et du coup, on va se déshydrater beaucoup plus rapidement. C'est pour ça qu'en été, quand il fait très chaud, il faut boire beaucoup plus d'eau. En revanche, quand il fait froid, c'est exactement le même phénomène. Notre corps va combattre la température froide pour essayer de réguler sa propre température et rester dans les 37 degrés. Et donc, votre corps va se déshydrater vu qu'il va puiser l'eau qu'il y a à l'intérieur de vos cellules. C'est pourquoi quand il fait froid, il faut aussi boire et pas seulement attendre qu'il fasse chaud pour boire. C'est exactement le même procédé, donc plus il fait chaud, plus on boit, et bien plus il fait froid, plus il faut boire également.
Faut-il choisir une eau plate ou une eau gazeuse? C'est une question qui m'est revenue plusieurs fois, mais à vrai dire, personne ne peut choisir l'eau que tu vas consommer, c'est-à-dire personne ne va te dire de boire de l'eau plate ou gazeuse. Ça dépend juste des propriétés que tu recherches dans ton eau, à savoir que toutes les eaux sont différentes et que toutes les eaux ont des propriétés différentes, des sels minéraux différents, à composants différents et à échelles différentes. Mais un petit peu plus tard dans la vidéo, je reviendrai sur chaque eau et ce qu'elle contient, etc. Les quantités qu'il faut avoir pour une eau en fonction de notre état de santé actuel. Mais à savoir que tu peux retrouver plus ou moins les mêmes propriétés dans une eau plate et dans une eau gazeuse. Après, c'est à ton propre goût de choisir si tu veux une eau plate ou gazeuse. L'eau de mon robinet a un goût de chlore. Est-ce normal? Oui, c'est tout à fait normal que l'eau de ton robinet a un goût de chlore, étant donné qu'il y a une infime quantité de chlore dans l'eau du robinet, c'est-à-dire 0,3 mg par litre, ce qui est vraiment peu et ça va pas atteindre ta santé. En revanche, c'est quelque chose qui est obligatoire pour garantir la bonne qualité de ton eau durant le transport, c'est-à-dire de la source jusqu'à chez toi. Tout simplement parce que le chlore va permettre d'enlever toutes les bactéries et qu'elles ne se prolifèrent pas. Donc si tu n'as pas de chlore dans ton eau, tu vas te retrouver avec une eau pleine de bactéries et ça va devenir une eau qui ne sera plus potable du tout. Donc oui, l'eau de ton robinet peut avoir un goût de chlore. Par contre, si c'est un goût qui te dérange et qui t'empêche de boire l'eau du robinet, ce que tu peux faire, c'est verser cette eau-là dans une carafe 20 à 30 minutes avant de la consommer. Ça va laisser le temps au chlore pour s'évaporer et donc tu n'auras plus le goût du chlore. En revanche, ne la laisse pas trop longtemps à l'air libre, tout simplement parce que si le chlore s'évapore de trop, tu vas à nouveau permettre aux bactéries de rentrer dans ton eau et tu vas à nouveau avoir une eau qui ne sera pas potable. C'est pour ça qu'il faut éviter de boire un verre d'eau qui a été posé plusieurs heures sur ton bureau, ta table ou quoi que ce soit, que tu aies une bouteille d'eau sur ta table de nuit qui ne soit pas fermée parce que les bactéries vont commencer à entrer à l'intérieur. Est-ce qu'il est bon d'utiliser une carafe filtrante? J'ai envie de dire oui et non dans le sens où utiliser une carafe filtrante c'est très bien, c'est même recommandé, de toute façon maintenant c'est quelque chose qui existe depuis extrêmement longtemps que énormément de personnes utilisent. Il y en a de plus en plus qui sont innovantes avec des nouveaux produits un peu plus sains, etc. Mais par contre, si tu es quelqu'un qui n'est pas assidu, qui ne change pas les filtres quand il faut, etc., c'est pas quelque chose qu'il faut avoir dans le sens où tu vas t'intoxiquer tout simplement parce que le filtre, s'il n'est pas changé, devient toxique. De plus, si tu la laisses plus de 24 heures dans ta carafe, elle va commencer à devenir non potable tout simplement parce que le chlore se sera trop évaporé et à nouveau les bactéries vont commencer à entrer dans ton eau et ça va devenir une eau non potable. Donc voilà, utiliser une carafe d'eau filtrante c'est bien, mais si vraiment tu es rigoureux et que tu fais vraiment attention à ne pas laisser l'eau plus de 24 heures dans cette carafe là, à la mettre au frigo et à la boire vraiment régulièrement. Tu changes régulièrement tes filtres au bon moment comme est indiqué sur la notice. L'eau aide à garder la forme. Et oui, c'est vrai, l'eau te permet de garder la forme puisqu'elle va t'aider à combattre la fatigue durant un effort physique. Elle va également te permettre d'avoir des performances physiques qui vont être augmentées puisque tes muscles seront beaucoup mieux oxygénés, ton cœur sera beaucoup mieux irrigué par le sang, etc. Et comme l'eau va t'aider à fluidifier ton sang, tout va se mettre en place pour que tu puisses avoir une activité physique beaucoup moins douloureuse, beaucoup plus longtemps. Ça va également te permettre de ressentir beaucoup moins de crampes. Du coup, tu vas pouvoir faire un effort physique beaucoup plus longtemps avec des meilleures performances. Et donc oui, l'eau te permet d'avoir des meilleures performances physiques. Est-ce que l'eau est véritablement un allié pour garder la ligne? Alors oui, c'est un allié pour garder la ligne. Mais attention, si tu manges n'importe comment à côté, tu pourras boire autant de litres d'eau que tu veux. Ça va pas t'aider à garder la ligne de façon magique. En revanche, c'est vrai qu'il y a plusieurs études américaines qui ont démontré que boire de l'eau avant ton repas te permet d'assimiler beaucoup moins de calories et donc de garder la ligne plus facilement. Ensuite, si tu es le genre de personne qui a du mal à satiété, qui a besoin de manger une grande quantité alimentaire pour pouvoir te sentir bien et ne plus avoir cette faim, eh bien tu peux également boire un grand verre d'eau avant chaque repas, ce qui va te donner une sensation de coupe-faim et tu auras la sensation d'avoir ton estomac rempli et donc tu mangeras moins, ce qui va t'aider à garder la ligne. Ça te permet également de diminuer la rétention d'eau si tu en fais et ça aussi ça pèse sur la balance. Est-ce que l'eau joue sur le moral? Oui, l'eau joue sur notre moral dans le sens où notre cerveau a aussi besoin d'être hydraté, mais l'eau va te permettre d'hydrater ton cerveau et lorsque tu as un cerveau qui n'est pas bien hydraté, tu vas commencer à avoir une fatigue passagère qui peut devenir chronique, tu vas peut-être ressentir des effets de colère qui vont peut-être ressembler au fur et à mesure à des sentiments de dépression et donc ton moral sera au plus bas, tu vas commencer à ne plus faire de sport parce que tes muscles et ton corps sera tout ramolli et tu vas te sentir pas bien et là donc va s'enchaîner un cercle vicieux où forcément tout va jouer sur ton moral et la source de ça, ça va être un cerveau mal
hydraté. Donc oui, il est très important de boire de l'eau pour avoir le moral, tout simplement parce que c'est pas quelque chose qui va te faire rire, te rendre joyeux, etc. Mais c'est quelque chose qui va permettre à ton cerveau de mieux fonctionner, de fonctionner avec des bonnes capacités, avoir une bonne concentration, une bonne mémorisation, etc. Pareil, ça va jouer sur ton sommeil, c'est-à-dire qu'un corps qui est mieux hydraté va pouvoir suivre un rythme de sommeil beaucoup plus agréable, beaucoup plus naturellement et avec un sommeil qui sera beaucoup plus réparateur. Et on sait combien le sommeil est très important face au moral, dans le sens où quand tu dors mal, le lendemain tu es énervé, etc. Et surtout aussi, le sommeil, ça aide par rapport à la peau. Donc vraiment, il est très important de boire de l'eau parce que ça joue sur tout notre organisme en termes de santé, de morale, etc. À savoir, est-ce que toutes les eaux se valent? Les eaux minérales contiennent des quantités différentes de minéraux, donc vous allez avoir forcément un apport différent en fonction de l'eau que vous prenez, que ce soit en magnésium, en calcium, en sodium, etc. Et à savoir que par exemple, une eau qui sera trop riche en sodium sera à proscrire pour une personne qui souffre d'hypertension, tandis qu'une eau riche en calcium sera préconisée pour une personne qui sera en carence, comme par exemple les enfants, les adolescents qui sont en pleine croissance, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, etc. Par exemple, sur une bouteille d'eau, donc là c'est vraiment une bouteille, voilà, c'est une vieille bouteille parce que j'utilise plus de bouteilles en plastique, mais vous pouvez voir, voilà, vous avez tous les composants qui sont ici. Mais si vous me demandez quelle bouteille d'eau choisir, je vais vous faire un petit listing d'ici quelques instants. Petite parenthèse, je voulais vous donner vraiment un conseil par rapport à la planète. Si vous pouviez éviter d'acheter des bouteilles d'eau, tout simplement parce que ça vous fait participer à la pollution de notre planète, tandis que maintenant il y a beaucoup de magasins qui font des bouteilles en verre, des jolies bouteilles, des jolies gourdes qui sont magnifiques. Maintenant il y en a plein. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos un magasin justement qui fait ce genre de choses là, mais par exemple moi j'utilise cette bouteille là qui est en verre. C'était une bouteille de Fiti qui n'est pas très propre étant donné que j'ai utilisé aujourd'hui. J'avais mis un petit mélange, etc. à l'intérieur. Mais si vous pouviez arrêter d'acheter ce genre de bouteilles là qui vraiment polluent notre planète, et sachant qu'en plus l'eau de notre robinet est tout aussi bien qu'une eau en bouteille, comme je vous le disais tout à l'heure. Essayez vraiment de privilégier ce genre de format là qui ne soit pas jetable et qui soit réutilisable. Si tout le monde faisait ça, ça aiderait vraiment la planète et vous allez vous sentir mieux aussi de participer à une cause pour la planète. C'est pas devenir écolo, mais c'est tout simplement faire attention aux consommations qu'on achète. Surtout que franchement, moi je préfère avoir une bouteille comme ça que je remplis et ne plus avoir ce genre de bouteille là déjà à transporter, parce que quand t'es chez toi avec un énorme pack, ça prend de la place et puis là t'as juste à la remplir à chaque fois. Donc c'est vraiment pas plus galère d'utiliser ça que ça, au contraire. Et j'en jette beaucoup moins du coup de bouteilles, donc ça prend beaucoup moins de place dans une poubelle. Du coup, même si vous avez envie d'acheter une bouteille d'eau en commerce et que vous avez envie de savoir laquelle, parce que souvent on achète par habitude comme on a pu me le dire sur mes réseaux, je vais quand même vous lister ce qu'il y a de bon à avoir dans l'eau et surtout quelle propriété va avec quoi et qu'est-ce qu'il y a à proscrire en fonction de tel état de santé. Et je vais vous donner certaines marques d'eau pour pouvoir vous référer directement au magasin. Tout d'abord, vous avez les eaux qui sont riches en calcium, c'est-à-dire qu'elles se démarquent par rapport au fait qu'elles ont plus de 120 mg par litre d'eau. Le calcium, c'est quelque chose qui est indispensable pour la bonne construction des os, la solidification pour les dents, pour la contraction musculaire, pour la coagulation du sang. Et c'est une eau qui va être conseillée pour les bébés, les enfants, les adolescents en pleine croissance, les femmes qui allaitent et les femmes qui sont enceintes, comme je le disais tout à l'heure. En revanche, c'est une eau qui est déconseillée pour les personnes qui souffrent de calculs rénaux. Vous avez la Courmayeur qui a 576 mg de calcium par litre d'eau et l'Épar qui en est à 549 mg. La Contrex à 468 mg par litre d'eau. Ensuite, vous avez la Vitale à 240 mg. La San Pellegrino à 164 mg. La Badois à 153 mg et enfin le Perrier à 150 mg par litre d'eau. Ensuite vous avez les eaux qui sont riches en sodium et celles-ci elles ont plus de 360 mg de sodium par litre d'eau. Le sodium quant à lui il favorise une bonne transmission de l'influx nerveux. Il va aider à maintenir une bonne hydratation du corps en gardant à l'intérieur de l'organisme l'eau qu'on a et il va permettre au tissu de garder toute son eau. Ça va également permettre de limiter les crampes ainsi que les dysfonctionnements rénaux ou l'hypotension. En revanche, c'est une eau qui est déconseillée aux personnes qui font de la rétention d'eau, mais également aux personnes qui doivent suivre un régime sans sel, ainsi que les personnes qui font de l'hypertension, de l'insuffisance rénale ou artérielle. Pour les recommandations en termes d'eau pétillante, vous avez la Salvetta, la San Pellegrino et le Perrier. Vous avez la Vichy à 1172 mg par litre d'eau. Et ensuite, vous avez la Rosanna à 493 mg par litre d'eau. Vous avez les eaux qui sont riches en magnésium. Pour
Pour avoir une eau riche en magnésium, il faut qu'elle ait plus de 56 mg de magnésium par litre d'eau. À savoir que le magnésium participe à la régulation du rythme cardiaque et participe également dans la transmission de l'influx nerveux. Le magnésium participe également à réduire la fatigue passagère, le stress, l'anxiété ainsi que la constipation. Vous avez la Rosana avec 160 mg par litre d'eau, l'Épar à 119 mg par litre d'eau, la Badois avec 80 mg par litre d'eau et enfin la Contrex avec 74,5 mg par litre d'eau. Le petit plus des eaux qui sont riches en magnésium, c'est qu'elles sont conseillées en général par les médecins pour les bébés ou les enfants qui sont constipés parce que c'est quelque chose qui va vraiment aider d'un point de vue digestif, mais également pour les adultes qui souffrent de troubles digestifs. Mais c'est pas quelque chose qu'il faut consommer de trop non plus, sinon ça va vous donner un effet laxatif et là vous n'allez pas vous sentir très bien. Vous avez également les eaux qui sont riches en carbonate de sodium, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait plus de 600 mg par litre. Le carbonate de sodium, c'est quelque chose qui va réduire l'acidité de l'organisme, qui va également réduire la fatigue musculaire et qui va vous aider à améliorer l'hydratation de votre corps. Vous avez en gradation la Saint-Yor qui contient 4368 mg par litre d'eau de carbonate de sodium. Ensuite, vous avez la Vichy avec 2989 mg par litre d'eau. La Rosana avec 1837 mg toujours par litre d'eau. Et enfin, la Badois avec 1250. L'eau qui est riche en carbonate de sodium, elle n'a pas les mêmes effets que l'eau qui est riche en sodium, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les mêmes inconvénients, c'est une eau qui peut être bue par tout le monde. Et pour terminer, vous avez les eaux qui sont riches en fluor. Pour avoir une eau riche en fluor, il faut qu'elle ait plus de 1,5 mg de fluor par litre d'eau. Le fluor, c'est quelque chose qui est indispensable pour la solidité des os, mais surtout des dents. J'ai pas beaucoup d'exemples d'eau à vous donner, j'en ai seulement qu'une, c'est la Kesak qui contient 2,2 mg de fluor par litre d'eau. À savoir que c'est une eau que vous n'avez pas besoin de consommer en très grande quantité. On a besoin d'un apport de 2 mg pour un adulte environ. Ce qui veut dire qu'une petite quantité d'eau riche en fluor suffit à vous apporter les bons apports en fluor que vous avez besoin. En revanche, il ne faut pas en consommer de trop. Au-delà de 4 à 5 mg de fluor dans le corps, ça commence à devenir toxique et c'est vraiment très mauvais. Donc vraiment, il ne faut pas boire cette eau-là tout le temps. C'est pas la peine de boire 1 litre d'eau très riche en fluor. Ça y est, on passe maintenant à la partie où je vais te donner des petits conseils pour boire un petit peu plus d'eau. Je te remercie d'avoir été patient et d'être resté jusqu'à ce stade-là de ma vidéo. Pour ce qui est de la quantité d'eau qu'on doit boire, il y a plusieurs médecins qui disent que l'eau recommandée en étant adulte, c'est 2 litres pour une femme et 2,5 litres pour un homme, étant donné que notre corps est composé d'environ 70% d'eau. Notre corps va puiser dans cette eau tout au long de la journée, que ce soit quand on fait du sport, quand on est assis devant la télé, en train de parler, en train de respirer ou en train de dormir, quand on va aux toilettes, etc. On perd énormément d'eau, quand on pleure, on transpire. Enfin, tout au long de la journée, on perd beaucoup d'eau et si on n'en redonne pas à notre corps, on va commencer à dérégler un petit peu ce qui se passe à l'intérieur et il va commencer à devoir puiser dans des endroits où il n'aurait pas dû puiser. Et c'est là qu'on va commencer à avoir un petit dérèglement, qu'on va être un peu plus nerveux, etc. Et souvent quand on a soif, on a la sensation d'avoir faim et on va directement vers la nourriture. Je sais pas comment ça se fait, je me suis pas renseignée là-dessus, mais c'est vrai que dans notre cerveau, il doit y avoir une connexion un peu mal faite qui nous dit j'ai faim quand en fait j'ai soif. Donc faites vraiment attention à essayer de boire quand vous avez faim. Même si vous avez très faim, essayez de boire un verre d'eau quand même avant parce que peut-être que c'était juste un petit coup de soif tout simplement. La première chose à savoir, c'est dans quoi il t'est plus agréable de boire. C'est-à-dire qu'il faut que tu essaies de boire à la bouteille, dans un verre et à la paille pour savoir vraiment qu'est-ce qui t'est le plus agréable. Moi, je sais que par exemple, je n'arrive pas à boire dans un verre, à part quand je suis à table. Mais si je veux vraiment boire une bonne quantité d'eau, il faut que je boive à la bouteille. Je sais pas si c'est la sensation d'avoir le petit glouglou quand on boit à la bouteille avec l'air qui rentre dans la bouteille, mais c'est vraiment une sensation qui me permet de boire beaucoup plus d'eau. En revanche, à la paille, j'arrive pas du tout, même quand je bois un jus de fruits, j'ai vraiment du mal à boire à la paille. Et ça, ce sera vraiment en fonction de ton ressenti à toi. Et c'est vraiment de boire de ces 3 façons-là et de voir ce qui t'est le moins désagréable. Une fois que tu sais dans quoi il est plus facile de boire pour toi, je te conseille de boire un verre d'eau au moins le matin et le soir, dans le sens où vous allez être nombreux à me dire oui, mais j'ai pas le temps de boire la journée, j'ai même pas le temps de penser à boire. Mais sache que déjà d'avoir bu le matin et le soir, t'auras fait la moitié du travail et que ton corps au moins ne sera pas totalement déshydraté et que tu ne compenseras pas ton hydratation par d'autres boissons que l'eau tout simplement. C'est pareil si tu es quelqu'un qui boit beaucoup de café, de thé ou de chocolat ou même de jus de fruits. Dis-toi que à chaque fois que tu vas boire un jus de fruits, un café ou quoi que ce soit,
tu es obligé de boire d'abord un verre d'eau et ensuite un verre d'eau. Ça va te forcer à boire 2 verres d'eau ou de gorgées, enfin voilà, juste de boire de l'eau avant et après. Et c'est pareil, dis-toi que ça va protéger tes dents tout simplement parce que boire de l'eau après le café ou un jus de fruits, ça va te permettre d'éviter que le café ne tache tes dents parce que le café tache énormément les dents tout comme le thé. Mais également pour les jus de fruits, ça va te permettre d'éviter que le sucre reste de trop sur tes dents. Et donc ça va te permettre d'éviter un petit peu les caries, mais bon, ça évite pas le brossage de dents. Et du coup, c'est un avantage de boire un verre avant, un verre après, dans le sens où ça te fait un peu un effet récompense. Si je bois un verre d'eau, j'ai le droit de boire mon café, et ensuite je bois un verre d'eau pour justement garder mes dents blanches. Donc voilà, et c'est vraiment de jauger avec le plaisir d'avoir de belles dents et d'avoir ton café ou ton jus, etc. Mais essaie vraiment de toujours avoir un verre avant, un verre après. Tu peux également agrémenter tes boissons, tes smoothies, etc. avec des glaçons. Ça te fera toujours de l'eau en plus dans ta boisson, mais tu peux également prendre tout simplement de l'eau et l'aromatiser toi-même. Ça va te permettre déjà d'avoir un arôme beaucoup plus frais, beaucoup plus naturel et tu sais ce que tu mets à l'intérieur contrairement aux boissons aromatisées des supermarchés. Moi par exemple dans cette bouteille là, ça m'arrive, là c'est ce que j'avais fait, hein. On voit encore quelques petits morceaux, mais j'avais mis une bonne quantité de framboises avec de la menthe et j'avais rempli avec de l'eau, j'avais mis au réfrigérateur une petite vingtaine de minutes, comme ça c'était bien frais. Et quand je buvais, j'avais pas la sensation de boire une eau totalement plate, sans goût, j'avais vraiment la sensation de boire une eau aromatisée avec un goût vraiment agréable et ça fait vraiment du bien de boire de l'eau. Les fruits vont t'apporter quelque chose de bien, il y a de la vitamine, il y a de l'énergie, etc. Ça reste sucré mais c'est pas un mauvais sucre. Tu peux mettre un petit peu de tout dans ton eau, tu peux mettre du citron, de la menthe, des fraises, des framboises, de la pastèque, enfin vraiment ce que tu aimes en fait, qui va permettre de te donner un petit goût un peu différent. Pareil pour les smoothies, donc là j'ai fait un smoothie tout à l'heure, c'était pomme, concombre et je sais plus, et menthe, et il y en a qui mettent du lait à l'intérieur, etc. ou du lait d'amande. Moi j'ai mis de l'eau tout simplement pour donner la texture un peu plus légère et du coup j'ai consommé de l'eau parce que le concombre est gorgé d'eau, la pomme également, mais surtout comme j'ai mis de l'eau, je bois un grand verre d'eau avec également des bons nutriments. Et je me suis même pas rendu compte que je buvais de l'eau. Ensuite, vous pouvez épicer un petit peu vos plats. Je vous dis pas de mettre du piment et de plus pouvoir en manger. Mais le fait d'épicer vos plats va vous donner soif à chaque fois que vous allez manger. Et donc, vous allez boire beaucoup plus d'eau. Vu que tu manges épicé, tu bois beaucoup, t'as plus très faim. Je te conseille également de laisser ta bouteille à la vue toute la journée. C'est-à-dire que si par exemple tu travailles à un bureau, ne pose pas ta bouteille derrière un ordinateur ou à côté de ta chaise, etc. Pose-la vraiment à côté de toi, devant tes yeux, parce que le fait de voir ton eau, déjà va te donner des remords de pas la boire si tu arrives en fin de soirée, que tu récupères ta bouteille et qu'elle est pleine. Mais en plus, le fait de voir de l'eau te donne soif. C'est-à-dire que ton cerveau va voir l'eau toute la journée, tu vas te dire j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, et tu vas te mettre à boire. Donc vraiment, essaie de garder ta bouteille à la vue toute la journée. Et surtout, dès qu'elle est vide, va la remplir immédiatement. Sinon, ta bouteille va rester vide durant plusieurs jours parce que tu vas même pas te dire que tu as soif, vu que tu ressens pas facilement la soif. Et le fait de la remplir directement te permet de l'avoir sous la main et pas te dire bon je la remplirai tout à l'heure et après d'oublier. Si t'en as envie, tu peux également investir dans une bouteille d'eau intelligente. Je savais même pas que ça existait. Je sais pas trop comment ça marche, etc. Mais apparemment ça calcule la quantité d'eau que tu bois. C'est-à-dire que si tu remplis ta bouteille plusieurs fois par jour, et ça va retenir l'eau que tu as bu. Et ça te permet également de calculer l'apport d'eau que tu as besoin. Et si je ne me trompe pas, ça te met une sorte de petite alarme en plus. Tu peux également utiliser des applications qui vont te permettre de boire de l'eau, comme par exemple Gloops qui va t'envoyer des notifications tout au cours de la journée pour que tu boives de l'eau. Et si tu es un petit peu joueur, tu as l'application comme Plante Nanny qui te permet de nourrir une plante avec de l'eau. À chaque fois que tu vas boire un verre d'eau, il faudra que tu remplisses le pot de ta plante. Et comme ça, tu pourras voir en fonction de ce que toi tu bois si tu as laissé mourir ta plante ou pas. Et si t'as pas envie de mettre une application sur ton téléphone, tu peux tout aussi bien mettre un réveil. Moi, c'est ce que je fais. Je mets un réveil toutes les heures qui va pas sonner parce que voilà, j'ai pas envie qu'il sonne n'importe quand. Mais j'ai mis sur vibreur, du coup, à chaque fois, il va vibrer dès que je dois boire de l'eau. Et je me force à boire directement. Je me dis pas, bon, je la boirai dans 5 minutes. Dès que mon téléphone sonne, vu que j'ai ma bouteille à portée de main, je bois de l'eau immédiatement. Tu peux aussi te faire une sorte de petite liste des choses que tu as à faire, dont boire de l'eau. Et à la fin de ta journée, cocher si tu as bu la quantité d'eau que tu voulais ou pas. Moi, c'est quelque chose qui m'aide dans le sens où j'aime pas ne pas atteindre ce que j'ai à faire. Donc voilà, quand je sais que je dois cocher le soir quelque chose, je me donne beaucoup plus à fond la journée. Et
Si tu rentres chez toi et que tu coches tout et que tu vois l'eau et que tu le coches pas, bah ça fait un peu mal parce que tu te dis voilà, t'as des remords, t'as pas réussi, il faut réussir le jour d'après, etc. Donc le jour d'après, t'es encore plus motivé et ainsi de suite. Donc voilà, ça peut être une bonne astuce pour les personnes qui fonctionnent voilà, au listing comme moi. Tu peux également manger des aliments qui contiennent de l'eau comme le concombre, la courgette, etc. Manger vraiment ces aliments-là crus pour vraiment garder l'eau qu'il y a à l'intérieur. Si tu les fais cuire, tu perdras toute l'eau que contiennent ces aliments-là, mais ça te fera toujours un apport d'eau en plus au cours de ta journée. Et si j'ai deux petits conseils à te donner, c'est vraiment d'éviter de boire trop d'eau d'un coup, c'est-à-dire d'essayer de boire les 2 litres d'un coup. Tu vas juste avoir mal au ventre et tu vas t'écœurer de l'eau, c'est-à-dire que tu vas le faire une fois, 2 fois et après tu vas totalement arrêter. Vraiment, ce qu'il faut pour ton corps, c'est de boire tout au long de la journée et pas d'un seul coup. Et le deuxième conseil que je voulais te donner, c'est vraiment d'éviter de boire juste avant d'aller te coucher si t'as pas envie de te réveiller la nuit, dans le sens où tu commences à peine à reprendre les bonnes habitudes de boire de l'eau, donc ta vessie a plus du tout l'habitude et tu vas être amené à aller aux toilettes toutes les 20 minutes, toutes les heures, etc. Ce qui au début peut être un petit peu agaçant, mais au fur et à mesure, ta vessie va commencer à s'habituer et à reprendre un rythme normal et va pouvoir contenir plus d'eau. Donc tu vas pouvoir espacer les temps où tu vas aux toilettes. Mais quoi qu'il en soit, si tu bois plusieurs verres avant d'aller te coucher, forcément tu vas te réveiller dans la nuit et ça va être désagréable. Donc tu vas éviter de boire le soir, ensuite tu vas éviter de boire plus tard dans la journée, etc. Donc essaie de jauger si par exemple tu dois prendre la voiture, combien de temps après avoir bu tu vas aux toilettes pour si tu dois prendre la voiture, si tu dois aller te coucher, etc. pour ne pas être dérangé et que tu ne vois pas le fait de boire de l'eau comme un point négatif. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo t'a plu et surtout te sera utile et aura pu répondre à certaines questions que tu peux te poser. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas en commentaire. Et pareil, si tu as des petites astuces que je n'ai pas citées, n'hésite pas à les écrire en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche si tu as envie de recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt.